Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Otok News. Alors pour ceux qui connaissent pas Otok News, qu'est-ce que c'est Otok News? En fait, je suis le projet, suis du verbe suivre, hein, pas du verbe être, bien sûr. En fait, je suis le projet Otok et depuis ses débuts et même un peu avant les débuts. Et en fait, tous les jours, je relate ce qui se passe dans l'environnement sur l'écosystème Otok, tout ce qui touche de près ou de loin à Otok. Donc je fais une petite transcription manuscrite sur le canal Telegram. Je vous mets le lien dans la description. Et cette petite transcription écrite, je la fais en vidéo où est-ce que je rajoute 2-3 petites infos qui sont pas spécialement marquées dans la petite rubrique écrite. Mais de toute façon, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez vous renseigner sur le projet Otok et que vous connaissez pas encore. Ok, donc on va commencer tout de suite. Juste avant, je fais un petit rappel. Il y a un airdrop qui est toujours en cours. Il se termine demain. Chez Otok. Alors en fait, l'idée, je reviendrai en fin de vidéo dessus. L'idée, c'est de conserver vos tokens Otok jusqu'au 31 décembre et vous allez avoir un airdrop qui vous sera remis le 1er janvier. Mais je reviendrai en fin de vidéo. Donc où vous passez, vous déplacez le curseur jusqu'à la fin de la vidéo ou sinon vous attendez, vous regardez la petite vidéo. Ok, allez, on y va. On fait comme d'habitude. On prend le petit rituel. On va aller voir. C'est la Saint qui aujourd'hui. Bonne fête à toi, Odile. Nous sommes donc le 14 décembre 2023. Il est 9h37. Je suis pas en avance sur la vidéo. Et bonne fête donc à Odile. Bonne fête à toi. Mais comme d'habitude, tu n'es pas toute seule. Il y a aussi, attention, alors les Saintes Adnette, Sainte Anielle, Sainte Druse, Sainte Eutropie, Saint Fingard, Sainte Nicèse, Sainte Odile, Saint Pial et Saint Spiridion. Bonne fête à vous tous et à l'année prochaine. On est calme en ce moment sur les prénoms, ça va, on est calme. On a eu, c'est un peu comme la courbe en ce moment, les courbes des tokens et puis des cryptos, des coins, etc. Hein. C'est un peu en dents de scie les noms là aussi. Mais là, je pense que sur le mois de décembre, ils se sont calmés. Ils ont dit allez, on va mettre des noms un peu faciles à prononcer. Bref, on s'en fout. Bon bah allez, ça c'est fait. On va aller voir ce qui se passe du coup. Comme d'habitude, on va aller voir sur OpenSea. Je rappelle encore une fois qu'en ce moment, il y a une promotion. Bon bah voilà, on est toujours à 17 NFT Aquaroom de disponibles chez Otok. Je rappelle que j'ai fait aussi une vidéo par rapport aux NFT, voir les utilités qu'ils vous procure de fait d'en détenir un parce que oui, c'est un NFT utilitaire et pas un NFT uniquement artistique, bien qu'il soit assez sympa visuellement à regarder. Mais allez voir la vidéo, vous allez avoir plus de descriptions par rapport aux utilités du NFT. Donc, on voit, il reste 17 NFT Aquaroom à la vente de disponibles. Vous voyez ici, on est à 600 USDC, donc équivalent à peu près de $600 pour un NFT. La petite promo du moment, enfin qui dure déjà depuis un petit moment, c'est 2 NFT Aquaroom pour $1000 au lieu de $1200. Je conçois que ça puisse représenter une certaine somme, $1000, mais très sincèrement, renseignez-vous, allez voir la petite vidéo, elle dure même pas 8 minutes, 10 minutes, je sais plus, et il procure vraiment des utilités qui sont plus qu'intéressantes, surtout si on a une vision moyen terme. Ok, bah on va aller voir justement ça. Je vais fermer. On va aller voir justement le mouvement qu'il y a eu chez Otok parce que je rappelle, vous voyez, on clique ici, si on va sur Polygon Scan et on clique ici sur Analytique, vous allez vous retrouver sur la courbe des mouvements achats et ventes qu'il y a eu chez Otok ces derniers jours, enfin depuis le début même si vous voulez. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que chaque NFT en fait vous donne un système de rewards mensuel qui est justement impacté par le nombre d'achats et de ventes du token Otok. Donc on voit, hier on a eu un mouvement total d'achat et de vente du token de 99 000. Oh, on aurait pu faire 100 000. C'est, oh là là, 99 000 Otok. C'est même pas le mouvement d'achat d'une quest sur le défi ZC3. C'est pareil, je vous invite à vous rapprocher du Telegram, il y a un défi qui est un challenge ZC3, Zilli Crew 3 qui est en cours, donc je vous invite vraiment à vous rapprocher du Telegram. Je devais faire une vidéo, mais je crois que ça fera trop tard pour la faire. Ça se termine le 24 décembre, dans 10 jours, donc venez, il y a des cadeaux à gagner. Donc hier, des mouvements, 99 000 Otok d'échangés, donc vendus et achetés. Je redécale ma petite note. Hop là. Ce qui nous fait, c'est pareil, je tiens un petit tableau Excel. Vous voyez ici où est-ce que je répertorie toutes les transactions d'achat et de vente qui se passent mensuellement. C'est intéressant pour nous, détenteurs d'NFT. Donc vous voyez là, on est sur un total de 21 466 563 mouvements, achat et vente du token Otok. C'est important, hein.
On n'est pas en dollars, on raisonne en Autok ici, ok? Donc, ce qui fait que potentiellement, un NFT peut vous rapporter 1301 Autok. Mais, je rappelle encore une fois, la team s'est engagée à nous verser une équivalence de minimum 5 dollars en Autok, si jamais ce montant n'est pas atteint par le biais de toutes les transactions qu'il aurait pu avoir. Ok, donc on va aller voir on regarde un peu les holders. Hein, tac, donc ça n'a pas bougé, on est toujours à 159 holders, donc on a une très très bonne stabilité dans le nombre de portefeuilles détenant des tokens Autok. Donc ça c'est bien, c'est vraiment rassurant, ça veut dire que les investisseurs croient au projet, ça veut dire que les investisseurs sont pas seulement des investisseurs, mais là le mot holder prend vraiment tout son sens, encore une fois je le répète, dans un projet qui, à mon avis, début d'année prochaine va exploser, étant donné qu'ils vont nous dévoiler des partenaires, ils vont nous montrer l'application et encore beaucoup d'autres choses. On va aller voir le cours donc sur DexView. Alors, le cours, le token Autok aujourd'hui, un Autok vous coûtera 0.3067 285 dollars. Pour une conversion, on va faire ça tout de suite pour un Matic. Alors, hier on était à 1302 Autok aujourd'hui. Pour un Matic, vous voyez ici, vous avez 1304 Autok à peu près. Donc ça vaut le coup encore une fois d'acheter, de convertir du Matic en Autok. Donc vraiment, allez-y, n'attendez pas que tout monte pour que la conversion soit moins intéressante. Ok, bien évidemment, faites vos recherches, blablabla. D'accord. On va aller voir le market cap. Le market cap, ouais, il a baissé un petit peu. Alors aujourd'hui, on est à 558 000 dollars, 462,88. Hier, on était à 566 138 dollars, 98. On a perdu à peu près 7680, un peu moins, mais à peu près 7680 dollars en 24 heures. Il n'y a rien de dramatique. Par contre, la pool de liquidité, j'ai vu qu'elle avait monté. Vous voyez ici, on a la pool de liquidité sur Gecko Terminal. Alors, sur Gecko Terminal, vous avez la pool de liquidité qui est un peu fiable. Par contre, vous ne fiez pas au reste. Vraiment, le reste, ce qui se rapproche le plus de la réalité, c'est sur DexView. Hein. Ok, donc en pool de liquidité, on a 34,48K. Hier, on était à 33,23K. Donc, on a pris un peu plus de 1,24K en 24 heures. C'est pareil, il y a des défis aussi dans le challenge ZC3. Vous voyez ici, on va aller voir en vitesse, tac, Quest. Dans le ZC3, il y a des challenges où est-ce que voilà, il faut créditer, je vais dire, la pool de liquidité. Donc c'est pas mal. Étant donné qu'on est quand même beaucoup à participer, voilà, c'est ça aussi qui fait que la pool de liquidité augmente sans forcément qu'elle soit, je vais dire, cohérente avec le nombre de mouvements, de transactions, de ventes qu'il pourrait y avoir sur le token Autok. Ok, donc vous posez pas trop de questions par rapport à ça. Je pense qu'une fois que le challenge ZC3 sera fini, il y aura un peu plus de régularité et de cohérence entre les achats, les ventes et les mouvements de la pool de liquidité. Bien que la team met un point d'honneur à avoir une pool de liquidité qui représente 5% plus ou moins du market cap. Et avec pour objectif très prochainement d'avoir une PL, une pool de liquidité qui sera aux alentours des 10% du market cap. Ok. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir, je regarde ma petite note que vous ne voyez toujours pas. Oui, on va aller voir, alors qu'est-ce que je fais? Ouais, allez, on va faire un petit tour sur le Telegram en vitesse. Donc on a 668 membres, on a perdu 3 membres en 24 heures. Donc, écoutez, je sais pas. On a perdu 3 membres, mais on a toujours les mêmes portefeuilles, on a toujours le même dynamisme dans le Telegram. Donc bon, c'était, je ne sais pas. Pas spécialement d'explication par rapport à ça, ok. On va aller voir un peu ce que j'appelle les crypto leaders. Donc voilà, on va faire un petit tour. Donc on est sur CoinMarketCap. Alors le Bitcoin aujourd'hui, alors il a pris un petit peu là encore en 24 heures. On est à 42 907,10 dollars. Il a pris 4% à peu près en 24 heures. L'Ethereum pareil, on a 2279,84 dollars. Il a pris 4,60% en 24 heures. Le BNB, il continue sa petite progression. Hein. Il a 251 dollars aujourd'hui. Il a pris 0,93 points en 24 heures. Par contre, sur 7 jours, il prend 8,61%. Donc, il continue sa petite montée. Il s'était bien cassé la gueule. Maintenant, il remonte tranquillement. Et c'est bien sûr un coin à surveiller l'année prochaine. Le Polygon, on va aller voir. Et je rappelle que le projet Autok est backé sur le réseau Polygon. Donc lui, c'est pareil. Il a monté pas mal. Il a 0,8873 dollars le Matic. Il a pris un peu plus de 4% en 24 heures. Sur 7 jours, il prend quasiment 6%. Et le petit Polkadot, mon petit poulain, lui, il est à 7,39 $. Sur 24 heures, il prend presque 8%. Sur 7 jours, il prend 21,56%.
Ok, on va aller voir la capitalisation totale. On est à 1,61 trillion. Ça a pris, ah ouais, quand même, ça a pris 4,80%. Vous imaginez 4,80% de 1 trillion, c'est énorme. Enfin, même plus que ça, 1,6 trillion, donc c'est énorme. Et on a une dominance du Bitcoin qui commence à baisser un tout petit peu. Il me semble que de mémoire, hier, on était à 52,8. Il y a quelques jours, on était à 53 et des. Donc, ça veut dire qu'il y a une recrudescence d'investissement sur les altcoins, quoi. Ok, donc vraiment à surveiller, à surveiller. D'accord? Et puis, bon bah voilà, j'ai fait le tour, je commence à être pas mal, 10 minutes 26, 27. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors en fait, ce soir, le raid, je suis désolé de ne pas avoir participé mardi au raid, mais bon, je me suis déjà expliqué là-dessus. Ce soir, j'y serai, donc ce soir, on fait tous le raid. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond un raid, pourquoi on fait ça et tout ça, j'ai fait pareil, une petite vidéo, il y aura le lien dans la description. Donc ce soir, raid à 21h, rendez-vous sur le canal Telegram général de Autok. Et puis on y va, on essaye de battre le record qui est de 1 minute 30, je le rappelle. Donc on fait tous les défis, allez voir la vidéo, j'explique comment on fait, sinon posez vos questions sur le Telegram. On fait tous les défis et on éclate tout ça en moins d'1 minute 30, comme ça après on fera notre petite course de canard et on pourra discuter et peut-être avoir un petit amas improvisé. D'accord? Donc bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Juste, je reviens un petit peu sur le airdrop, ok? Donc sur le airdrop, en fait, je vous en avais parlé déjà hier sur la vidéo. Sur le airdrop, je vais retrouver là Autok annonce. Vous voyez ici il y a un airdrop qui est en cours. En fait, l'idée du airdrop, c'est comme un principe de staking, c'est de détenir des jetons Autok, mais par contre de ne pas faire de vente. Donc en gros, il faut que vous achetiez du Autok, d'accord? Vous les laissez sur un portefeuille. Et depuis, vous voyez ici, c'est marqué, entre le 17 septembre et le 31 décembre, sur ce wallet-là, il ne faut qu'il y ait eu 0 vente. D'accord? Donc, vous avez crédité un wallet, vous laissez vos tokens sur le wallet, vous ne faites pas de vente jusqu'au 31 décembre. Par contre, la condition, c'est de créditer votre wallet jusqu'au 15 décembre. D'accord? En gros, entre le 15 décembre et le 31 décembre, il faut qu'il y ait eu 0 mouvement sur ce wallet. Ok? Donc vous avez jusqu'au 15 décembre pour vous faire un nouveau wallet si jamais vous avez un wallet où est-ce que vous avez fait des transactions. Vous mettez tous vos tokens dessus et là vous pourrez prétendre au staking, enfin au airdrop qui vous sera versé le 1er janvier. Ok? Donc si vous avez des questions, vous venez sur le Telegram, vous nous posez vos questions. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un wallet qui n'a fait aucune transaction de vente concernant le token Autok. Pour ceux qui font partie du challenge ZC3 où est-ce qu'on nous demande de faire des petites quests, des défis avec des achats, des ventes, on a tous, je pense, deux wallets. C'est-à-dire qu'on a un wallet qui nous sert pour faire les transactions, réaliser les défis et un second wallet justement à titre perso, j'ai mon second wallet qui est sur ma ledger et qui en même temps me permet justement de hold mes tokens en particulier Autok. Ok? Donc voilà, mais n'hésitez pas vraiment si vous avez quoi que ce soit comme question liée au projet, hein, d'accord? Vous venez sur le canal Telegram, ok? Bon, allez, 13 minutes. Bon, on change pas une équipe qui gagne. Je vous dis à tous à demain pour la dernière du Autok News. Et oui, je fais que du lundi au vendredi et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Allez, à ce soir pour le raid. Tchuss, ciao, ciao.